Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous vous proposons un point en rue avec l'atelier emploi qui a eu lieu récemment. On rencontre une nouvelle fois les habitants du quartier qui le souhaitent pour parler de questions d'emploi dans le cadre des chantiers de rénovation du quartier. On va commencer par rappeler les possibilités d'embauche dans les entreprises qui vont travailler sur le quartier. Même si ce n'est pas un nombre considérable d'emplois, c'est une opportunité qui peut être saisie. Globalement, sur les 4-5 ans de chantier là, qui commencent et qui vont perdurer, on est sur 33 équivalents temps plein. En sachant qu'il y a des chantiers, donc il y a 12 chantiers portés par la ville, la communauté urbaine, et 21 surtout auprès de Pas-de-Calais Habitat pour les constructions ou les réhabilitations des immeubles. Donc en gros, ça pourrait concerner une cinquantaine de personnes sur les 4 à 5 ans. Donc pour Pas-de-Calais Habitat, ils sont là, vous avez peut-être mieux en parler que moi, mais ce qui est prévu dans le calendrier de démarrage travaux, donc c'est la construction de 60 logements sur Anatole France, donc sur Saint-Nicolas, qui est l'entrée de ville. Et puis d'ici la fin de l'année aussi Coteau d'Hervin sur Saint-Laurent. On va faire le point un peu sur les candidatures qui sont exprimées depuis quelques mois, voir les gens qui ont pu avoir une solution et qu'est-ce qui se passe un peu pour elles en ce moment. Et puis après, on va élargir la discussion d'une manière générale aux emplois et aux métiers du bâtiment et des travaux publics pour faire le point avec Pôle emploi sur la situation du marché du travail aujourd'hui, quelle facilité ou difficulté d'accéder à un emploi dans ce domaine-là, avec un responsable d'organisme de formation sur les possibilités de se former ou les nécessités de se former pour accéder à des emplois, pour que les gens qui s'intéressent à ce métier-là, bon, il y en a certainement qui connaissent bien, mais d'autres qui connaissent moins, mais faire un peu le point sur ce qu'il faut faire pour travailler dans ce domaine-là. Là, moi j'arrive là, je me dis franchement, je suis déçu parce que je m'attendais franchement pas à ça. Que ça soit Pas-de-Calais Habitat, c'est pareil. Ils mettent des tracts sur leur porte en disant qu'il y aura de l'emploi, il y aura des trucs qui vont être faits, il y aura des choses qui vont se faire. Mais non, après c'est les communes, c'est pareil. On met des tracts, je peux vous en présenter une, vous dire, celle que j'ai faite aujourd'hui, mettez votre CV, donc il y a trop de bruit pour rien. Bon, excusez-moi, je suis peut-être un peu... Non, on est là pour ça. C'est ça qui fait que moi ça me dérange. Faire des efforts de recrutement d'habitants du territoire et en priorité de gens qui ont des difficultés d'accès à l'emploi et en priorité d'habitants des quartiers qui connaissent le plus de difficultés. Et sur la communauté urbaine d'Arras, c'est les nouvelles résidences et la résidence Saint-Paul qui bénéficient d'une certaine priorité. Donc, je répète, pas seulement sur les marchés de travaux qui sont dans le quartier, mais aussi sur un certain nombre d'autres opportunités. C'est pas pour ça que ça multiplie par 10 les opportunités, hein, mais c'est un petit peu. Mais une autre priorité dont bénéficient les habitants d'un quartier comme le vôtre, c'est justement de la mobilisation possible de toutes sortes de services pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi ou dans votre formation si nécessaire, au-delà simplement des chantiers dont on parle. Donc saisissez les opportunités. Ce qui est déjà fait, c'est le premier terrassement devant le centre Chantecler et la pose de réseaux d'assainissement. Et ce qui va commencer la semaine prochaine, c'est des travaux de voirie, donc au pied de l'Isoard pour desservir le parking du Galibier. Et ensuite la nouvelle rue principale sur le tracé de l'assainissement qui a été fait il y a un mois ou deux. Il y a une nouvelle voie qui va commencer à se tracer et qui sera bien avancée au mois de septembre, octobre. Et puis ensuite, au mois de septembre, c'est les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité qui vont commencer à être posés avec l'objectif que s'il n'y a pas de retard, tout ça se termine au printemps, donc courant avril ou mai 2011. Et c'est à partir de là qu'on pourra lancer les chantiers de reconstruction de logements le long de cette nouvelle rue. Alors, par ailleurs, sur l'école Grenier, il y a des travaux qui vont commencer cet été, de gros travaux.